Salut! Aujourd'hui, notre épisode va avoir un petit air d'émission du National Geographic car nous allons vous parler du plus gros mammifère terrestre après l'éléphant, qui possède une ouïe ultra fine mais aussi une très mauvaise vue. Il s'agit du rhinocéros, animal féroce qui est aussi le titre d'une pièce d'Eugène Ionesco, auteur franco-roumain, ancien membre de l'Académie française, qui a écrit d'autres pièces tout aussi connues comme Le Roi se meurt, La cantatrice chauve ou La leçon. L'action se déroule d'abord sur la place d'une petite ville de province où discutent en terrasse deux bons amis. Jean, très propre sur lui, et Béranger, qui lui est plutôt négligé et à la descente facile. Autour d'eux déambulent plein d'autres personnages. Un couple d'épiciers, une serveuse, un logicien, grand expert de la logique, le patron du café, un vieux monsieur, une ménagère et son chat, et Daisy, collègue de Béranger dont il est éperdument amoureux. Et c'est à ce moment précis qu'apparaissent des bruits de sabots lourds, des barrissements, et qu'un énorme rhinocéros passe devant tout le monde. Ceci perturbe quelque peu les personnages qui commentent l'événement et se lancent dans des débats. Et là, bam, rhinocéros en sens inverse. Cette fois-ci, les dégâts sont plus importants. Les chaises sont renversées, les tables à terre, et surtout le chat. Le pauvre chat de la ménagère est mort. Écrasé. S'ensuit une foule de questions. Ce rhinocéros était-il le même que le précédent? Le ou les rhinocéros avaient-ils une corne ou deux cornes? Était-il d'Afrique ou d'Asie? Nos deux amis, Jean et Béranger, profondément divisés sur ces questions, se quittent fâchés. Le lendemain matin, dans la maison d'édition juridique où travaille Béranger, l'apparition du rhinocéros est évidemment le thème de discussion entre Daisy, Dudard et Bottard. Pour Bottard, tout cela n'est que mensonge et exagération. Incrédule, il rejette en bloc l'existence du rhinocéros dans la ville. Arrive Béranger, suivi de Madame Boeuf, femme de Monsieur Boeuf, qui est aussi un employé. Elle entre tout haletante dans le bureau, elle vient excuser son mari qui n'a pas pu venir à cause d'une grippe. Mais sur le chemin, elle a été poursuivie par un énorme rhinocéros qui est en train de dégommer l'escalier qui mène à l'imprimerie. Lorsqu'elle regarde le rhinocéros dans ses yeux bovino-rhinocéroïdes à travers la fenêtre, elle se rend compte qu'en fait il s'agit de son mari. Dans un élan de romantisme, elle saute par la fenêtre pour rejoindre son mari rhinocéros et partir au galop avec lui. Daisy appelle les pompiers pour pouvoir sortir d'imprimerie, mais ils sont extrêmement occupés par les dégâts occasionnés par une bande de rhinocéros dans toute la ville. Ils n'arriveront que plus tard pour les évacuer, laissant le temps à Bottard d'exprimer des délires conspirationnistes. Car il connaît le pourquoi des choses, les dessous de l'histoire, le nom des responsables, les instigateurs de ce grand complot mondial dont les rhinocéros ne seraient qu'un signe. Plus tard, Béranger se range chez son ami Jean pour se réconcilier avec lui. Et il le trouve bien mal en point. Il a une toux particulièrement rauque, se plaint d'une douleur aiguë au niveau du front, et il est atteint de troubles du comportement assez marqués. Des mouvements saccadés, des déplacements brusques, et surtout des accès de violence. C'est trop tard. Il est atteint de la rhinocérite et se transforme en rhinocéros devant les yeux médusés de son ami. Béranger s'enfuit de l'appartement alors que les rhinocéros submergent la ville. On retrouve peu de temps après Béranger chez lui, se plaignant d'un mal de tête carabiné. Serait-il atteint du même mal que Jean? Dudard vient lui rendre visite et essaye de relativiser la situation, en s'accrochant à des tests scientifiques et en prônant la tolérance face à ces troupeaux de rhinocéros, qui sont pourtant en train de saccager la ville. Ils sont d'ailleurs devenus majoritaires dans la ville. Daisy arrive dans la chambre de Béranger pour déjeuner avec lui, et lui apprend que Bottard s'est transformé en rhinocéros. Dudard se rend compte que la visite de Daisy n'est pas innocente et qu'elle aime bien Béranger. Ivre de douleur et profondément jaloux, il décide de se suicider rhinocérisé en rejoignant les autres rhinocéros dehors. Daisy et Béranger se retrouvent seuls, encerclés de rhinocéros. Qu'à cela ne tienne, la solidité et le bonheur de leur couple les protégeront. Qui sait, eux seuls pourraient régénérer l'espèce humaine. Mais la menace approche. Le téléphone sonne, débarrissement. Ils allument la radio, débarrissement. Dehors, débarrissement. Mais débarrissement de plus en plus mélodieux, la tentation est là. Une dispute apparaît, les mots montent et une gifle surgit. La rupture est faite. Daisy s'enfuit parmi les rhinocéros. Béranger est seul. Lui qui ne faisait pas le fier au début, décide de prendre sa carabine et de devenir un résistant. Il ne capitulera pas. Évidemment, une pièce avec des rhinocéros partout, on devine assez facilement qu'elle fait partie du registre de l'absurde. Elle n'est pas qu'absurde, elle est aussi fantastique. On se croirait presque dans les métamorphoses d'Ovide où les dieux et les hommes se transforment en animaux. Cette métamorphose en rhinocéros nous montre une aliénation des hommes qui se transforment en bêtes agressives et dénuées de réflexion profonde. C'est une aliénation collective et la bascule est totale lorsque la monstruosité devient la norme, quand les hommes restants ne sont plus surpris de croiser un rhinocéros dans la rue. Pire, qu'ils l'idolâtrent. Cette rhinocérite qui s'étend à toute la population en quelques jours n'est pas que fantasque, elle a un sens. Elle représente l'ascension des dictatures du XXe siècle et la conversion des hommes à ces idéologies totalitaires. Je dis bien des
car la pièce fait référence à ce qu'a pu observer Eugène Ionesco dans sa vie. Le mouvement fasciste de la garde de fer créé en Roumanie en 1931, le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et le régime communiste de Bucarest dans les années 50. Ionesco se sert de deux personnages pour faire référence à ces mouvements. Le premier qui représente le fascisme est Jean. C'est un personnage rigide, moralisateur et intransigeant. Il incarne la force morale et met en avant la notion d'homme supérieur et les autres qui se laissent aller. Cela s'illustre pendant sa transformation, où il a une rhétorique rhinocéroïde très dure. À vrai dire, je ne déteste pas les hommes. Ils me sont indifférents, ou bien ils me dégoûtent. Mais qui ne se mettent pas au travers de ma route. Je les écraserai. Le deuxième, qui représente le communisme, est Bottard. C'est un personnage incrédule, paranoïaque, qui a un grand ressentiment envers la société. Il exprime tout un tas de clichés et de lieux communs sur le monde qui l'entoure. Il s'oppose à un patronat ultra puissant qui serait soutenu par des agents étrangers pour décrédibiliser le prolétariat grâce à une propagande extrêmement puissante et à l'aide des journalistes qui sont évidemment tous corrompus. C'est l'archétype d'individu profondément staliniste qui existait pendant la guerre froide. Ionesco se sert de cette pièce pour dénoncer les fanatismes politiques, mais aussi le conformisme, et les élites intellectuelles qui sont coupables de ne pas voir arriver la montée des dictatures. Les personnages entrent souvent dans des débats stériles et des questionnements qui écartent du vrai sujet, qui lui prend de l'ampleur. Est-ce que le rhinocéros possède une corne ou deux? Est-ce qu'il vient d'Afrique ou d'Asie? Mais pendant ce temps-là, les rhinocéros se multiplient et détruisent la ville. Le plus emblématique de tous, c'est Dudar. C'est le penseur, l'intellectuel qui relativise toujours tout. Il y a certainement des statisticiens qui sont en train de statistiquer dessus, et les responsables prendront les décisions qu'il faut. Il incarne la raison en voulant prendre de la hauteur pour mieux voir. C'est bien de faire ça. Sauf que lui va tellement loin qu'il ne voit même plus le danger que représentent ces rhinocéros. Pour lui, ceux qui se permettent d'émettre un constat un peu trop rapide sur ces rhinocéros sont des inquisiteurs. Il s'agit de cas isolés et ce serait faire preuve d'intolérance de ne pas accepter ces animaux. Mais là, le tolérant tolère l'intolérable. Et quoi qu'il arrive, lui aussi se transformera en rhinocéros. C'est bien dans cela que Ionesco condamne le fascisme. Même ceux que l'on pense intelligents cèdent à l'hystérie collective. Et ils se transforment. Il en faut peu pour que la loi morale devienne la loi de la jungle. Encore des rhinocéros. Par où sortir? Tout un troupeau de rhinocéros. Et on disait que c'était un animal solitaire. C'est faux. Il faut réviser cette conception. Rhinocéros! Rhinocéros! À bientôt pour un nouvel épisode.